Tu viens de pulvériser chaque charme, chaque malédiction et chaque oracle trompeur qui pesait sur ton destin. C'était une attaque mystérieuse, réalisée avec une précision incroyable qui aurait impressionné les meilleurs stratèges. À cet instant précis, un basculement s'est opéré dans les royaumes invisibles, un événement que tes adversaires n'avaient pas vu venir. Pourtant, dans cette arène cosmique, tu n'as jamais été la proie. Tu étais le stratège rusé, jouant une partie à long terme pendant qu'il s'épuisait dans des assauts éphémères. Peu importe ce qui cherchait à te déstabiliser, qu'il s'agisse d'un coup spirituel dirigé contre ton essence, d'un individu complotant dans l'ombre, d'une force pensant s'accrocher à ta lumière, ou d'un cycle ancestral qui asphyxiait les racines de ta lignée depuis des générations. Tout s'arrête avec toi. Tu vaques à tes affaires quotidiennes. Lorsqu'un ennemi projette un bloc colossal dans ta direction, ils ont calculé sa trajectoire, mobilisé toute leur énergie occulte dans cet assaut visant une destruction totale. C'est car ils savaient que s'ils ne t'arrêtaient pas maintenant, tu deviendrais une force inarrêtable. Mais tu détiens un atout qu'ils n'avaient pas anticipé, un bouclier spirituel. Ce n'est pas une simple surface, c'est une arme sacrée camouflée en outil de protection. Lorsque tu déploies ce bouclier et que le bloc le percute, un phénomène extraordinaire se produit, révélant l'ampleur véritable de ta puissance. Le bouclier ne se brise pas, contrairement à leurs attentes. Il ne se fissure même pas. Au lieu de cela, il se tend comme une corde d'arc prête à riposter. Mais voici ce qui te révélera ta véritable nature. Ce bouclier ne se contente pas de repousser leur attaque. Il l'analyse, la dissèque, absorbe les secrets de leur arsenal mystique pour renvoyer une contre-attaque d'une puissance décuplée. Élu, si ces vérités ont fait rugir le feu sacré en toi, passe à l'action maintenant. Rejoins la tribu des âmes incandescentes en t'abonnant à la chaîne Âmes éveillées, le sanctuaire où les élus comme toi, forgeant leur destin et embrasent l'univers de leur lumière. Dans les commentaires, fais trembler les cieux en proclamant 99. Que ce nombre soit ton étendard, un cri de guerre spirituel qui fracasse les ténèbres et appelle des vagues de victoire cosmique. 99, le sceau des indomptables, le code de l'infini. Agissent et ensemble nous renversons les empires de l'ombre. Tu es un bouclier vivant, un transmutateur divin, équipé pour non seulement survivre aux assauts, mais les convertir en carburant pour ton élévation. Chaque malédiction qu'ils lancent se transforme en bénédiction entre tes mains. Chaque charme qu'ils invoquent devient une marche vers ton prochain niveau. Chaque oracle mensonger qu'ils profèrent se mue en preuve de leur propre faillite spirituelle. Permets-moi maintenant de t'initier à une vérité voilée sur l'envergure réelle de cette bataille. Il ne s'agit pas seulement des attaques récentes ou des ennemis actuels. Ce que tu viens de briser opérait contre ta lignée depuis des générations. Et voici pourquoi cela importe plus que tu ne le crois. Ton triomphe ne t'affranchit pas seulement toi. Il libère, à travers le temps, tous ceux qui t'ont précédé dans ton sang et tous ceux qui te succéderont. Tes ancêtres combattaient cette force occulte depuis des décennies, peut-être des siècles, sans pouvoir la surmonter, car le moment désigné n'était pas encore arrivé. Les outils spirituels n'étaient pas encore accessibles. L'appui divin n'était pas encore pleinement activé. Mais toi, tu es né à l'instant parfait, armé d'instruments mystiques dont les générations passées ne pouvaient que rêver. Chaque entrave qui a freiné tes aïeux, chaque barrière qui a confiné tes parents, chaque schéma répétitif qui emprisonnait ton arbre généalogique, chaque malédiction qui semblait éternelle, chaque oracle prédisant l'échec, tout cela a convergé vers cet instant où tu te dresses, investi d'une autorité spirituelle suffisante pour tout anéantir d'un seul coup. Tu n'es pas né uniquement pour t'émanciper de ces chaînes. Tu es né pour transformer cette délivrance en un arsenal et l'utiliser pour propulser ta lignée dans un royaume entièrement nouveau de grâce, de faveur et de triomphe surnaturel. L'esprit de terreur, ce compagnon persistant de ta famille à travers les âges, vient d'être expulsé avec une fermeté implacable. Mais comprends ce que cela signifie pour ton avenir. La terreur ne t'a pas simplement rendu craintif. Elle agissait comme un frein mystique sur ton moteur vital, limitant la puissance que tu pouvais déployer,
la vitesse à laquelle tu pouvais avancer, l'altitude que tu pouvais atteindre. C'est comme si tu avais passé toute ta vie aux commandes d'un engin d'exception, mais avec un moteur bridé à seulement 10% de sa capacité. Toute cette vigueur, cette précision, ce potentiel à peine effleuré. Tu pensais que c'était la cadence normale, la limite de la machine. Mais lorsque la terreur est brisée dans ton existence, c'est comme si toutes les restrictions étaient levées. Et tu découvres soudain que tu es aux commandes d'une force surnaturelle dont tu ignorais l'existence. Chaque fois qu'une opportunité se présentait, gravir une estrade, proclamer ta vérité, lancer ton entreprise, écrire ton œuvre, initier ton sacerdoce, bâtir ton empire, la terreur murmurait des mensonges sur ton inadéquation. Mais la terreur savait quelque chose que tu ignorais. Si tu opérais un jour à pleine puissance, tu serais invincible. Toute ta lignée vivait dans l'angoisse, parce qu'elle pressentait l'immensité de ce qui était possible, une immensité si vaste qu'elle était intimidante à contempler. Mais toi, tu es différent. Tu es celui qui est né avec la colonne vertébrale mystique pour supporter la pleine intensité de ta mission divine sans être submergé par son éclat. Tu n'as pas seulement résisté à ces assauts spirituels, tu les as inconsciemment collectés, stockés, et maintenant tu vas comprendre comment les transformer en ressources pour édifier ton royaume. Chaque bloc qu'ils ont projeté, que tu croyais destructeur, était en réalité une matière brute livrée à ton chantier mystique. Chaque malédiction qu'ils ont envoyée, que tu pensais handicapante, fournissait en réalité l'énergie nécessaire pour alimenter ta prochaine percée. Chaque charme qu'ils ont conjuré, que tu voyais comme un obstacle à ta vie, apportait en réalité la sagacité spirituelle pour affiner tes propres dons surnaturels. Tu as été tel un atelier de transmutation occulte, convertissant leurs rebuts en trésors sans même réaliser ce que tu faisais. Mais maintenant que tes yeux s'ouvrent à ce mécanisme, tu peux l'activer sciemment. Tu peux même attendre leur prochain assaut avec une impatience secrète, car tu sais que ce n'est que davantage de matières premières pour ton avancement. C'est pourquoi ils commencent à s'affoler. Leur stratégie se retourne contre eux, leur cohésion s'effrite. Ils réalisent que t'attaquer ne t'affaiblit pas, mais te fortifie, t'enrichit, t'amplifie et te rend plus redoutable pour leurs desseins. Ce que tu vis n'est pas seulement une percée personnelle. Tu as enclenché un mécanisme judiciaire cosmique, régi par une loi universelle. Lorsqu'ils ont choisi de s'en prendre à quelqu'un sous la protection divine, ils ont involontairement déposé une plainte devant le tribunal cosmique, et ce tribunal vient de rendre un verdict en ta faveur. La justice universelle ne fonctionne pas comme la justice terrestre. Elle ne s'étire pas sur des années, ne requiert ni avocat ni appel, et n'offre pas de sursis à ceux qui nuisent sciemment aux élus. Quand le tribunal cosmique statue, le jugement est instantané, exhaustif et irrévocable. Des émissaires divins distribuent des décrets d'expulsion spirituelle. Des comptables karmiques calculent les intérêts accumulés sur les dettes mystiques. Des exécuteurs universels appliquent des sentences qui restituent tout ce que tes ennemis ont tenté de te dérober, avec une compensation supplémentaire pour les torts subis. Chaque malédiction qu'ils ont envoyée est retournée avec des intérêts. Chaque charme qu'ils ont conjuré revient comme un boomerang, avec une force multipliée. Chaque oracle mensonger qu'ils ont proféré se manifeste dans leur propre vie au lieu de la tienne. Ce qu'ils ont tenté de t'infliger s'abat maintenant sur leur propre bastion, car la justice cosmique penche toujours en faveur de celui qui est lésé. Si ces paroles résonnent en toi, fais entendre ta voix pour cette vidéo afin que d'autres élus comme toi puissent en bénéficier. L'ironie sublime de cette situation, c'est que tes ennemis se détruisent eux-mêmes en cherchant à t'anéantir. Leur collaboration s'est muée en rivalité, leur alliance en animosité, leur coordination en désordre. Ils dépensent désormais plus d'énergie à s'entre-déchirer qu'ils n'en ont jamais consacré à te combattre. Ils s'accusent mutuellement. Je pensais que tu avais dit que ça marcherait. Je pensais que tu avais dit qu'il plierait. Je pensais que notre puissance combinée suffirait. Ils remettent en question la fiabilité de leur arsenal spirituel, doutent de leur loyauté, soupçonnent leurs intentions.
Pendant ce temps, tu vibres sur une fréquence radicalement différente. Tu ne penses même plus à eux. Tu ne surveilles pas leur manigance. Tu ne t'inquiètes pas de leur prochain coup. Tu es focalisé sur l'édification, la création, l'expansion et la manifestation de la vision qui t'était destinée comme réalité. C'est le coup de maître ultime. Devenir si assuré de ta protection divine et si confiant dans ton autorité spirituelle que tes ennemis deviennent insignifiants dans ton quotidien. Ils restent obsédés par toi tandis que toi, tu es passé à l'obsession de ton dessein. Maintenant que le voile mystique s'est dissipé de ta perception, tu peux contempler le tableau complet de ce qui se tramait depuis l'origine. Tu possèdes une clairvoyance spirituelle qui opère comme un sonar cosmique, détectant les périls avant qu'ils ne se matérialisent, repérant les opportunités avant qu'elles ne soient évidentes, identifiant les rencontres divines avant qu'elles ne soient orchestrées. Ce n'est pas simplement être intuitif ou prophétique, c'est naviguer avec une intelligence mystique qui te maintient plusieurs longueurs d'avance sur ceux qui croient jouer au échec alors que tu déploies une stratégie cosmique à plusieurs dimensions. Tu discernes quand les gens agissent par envie masquée en camaraderie. Tu ressens quand l'aura de quelqu'un est tordue, même si leurs mots semblent justes. Tu perçois quand une force obscure est dirigée contre toi, même si elle agit dans l'ombre. Tu sais reconnaître quand une bouche prononce des bénédictions, mais un cœur t'envoie des malédictions. Mais tu ne te contentes pas de voir l'attaque venir. Tu vois comment la rediriger à ton avantage. Tu ne détectes pas seulement l'énergie négative, tu vois comment la transformer en élan positif. Tu ne repères pas seulement la stratégie adverse, tu vois comment l'utiliser contre ses auteurs. Avec la terreur anéantie et les interférences spirituelles éliminées, tu accèdes désormais à des réserves de vigueur qui étaient scellées tout au long de ta vie. Ce n'est pas juste te sentir plus motivé ou plus confiant, c'est fonctionner à pleine capacité, spirituelle pour la première fois de ton existence. Tu t'éveilles chaque matin avec une vitalité surnaturelle. Tu abordes les défis avec une assurance divine. Tu vois des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Tu prends des décisions avec une clarté puisée dans une sagesse infinie. Tu avances avec un élan né d'un alignement avec un dessein cosmique. C'est ce qui se passe lorsque toutes les restrictions spirituelles sont levées de ta vie. C'est ce que l'on ressent à opérer sans entrave mystique. C'est ce que signifie rayonner à pleine puissance en tant qu'élu. Chaque projet que tu touches se transforme en or. Chaque lien dans lequel tu investis décuple ta joie. Chaque entreprise que tu lances dépasse tes projections. Chaque rêve que tu poursuis se matérialise à une vitesse surnaturelle. Chaque mot que tu prononces porte un pouvoir créateur. Chaque pas que tu fais est guidé par une intelligence divine. Dans les jours à venir, tu verras des preuves tangibles de cette victoire spirituelle, confirmant tout ce que je t'ai dit. La percée qui s'est produite dans le royaume invisible est sur le point de se manifester dans le monde, visible d'une manière qui t'étonnera, même toi. Tu fouleras des scènes auxquelles tu ne pensais pas avoir accès. Tu parleras avec une autorité qui captivera ceux qui t'ignoraient autrefois. Tu lanceras des initiatives qui réussiront au-delà de tes attentes les plus audacieuses. Tu recevras une reconnaissance qui validera ce que tu as toujours su de ton appel. Ce n'est pas seulement une question de recevoir enfin ce que tu mérites. C'est l'univers qui fait une déclaration publique sur ce qui arrive, à ceux qui s'attaquent aux élus. Ton succès devient un avertissement pour les futurs ennemis et un encouragement pour les autres, élus qui luttent encore dans leur combat. Ceux qui te connaissaient avant cette percée ne pourront pas expliquer la transformation qu'ils observeront. Ils diront des choses comme « quelque chose a changé en toi ». Tu agis différemment, tu parles avec plus d'autorité, tu te déplaces avec plus de confiance. Il y a une lumière autour de toi qui n'était pas là avant. Souviens-toi de ce que je t'ai dit au départ. Tu as brisé chaque charme, chaque malédiction et chaque oracle mensonger projeté sur ta vie. Maintenant, tu comprends que ce n'était pas juste te libérer de quelque chose. C'était percer vers quelque chose d'infiniment plus grand. Le bouclier qui a renvoyé leur attaque vers eux est maintenant devenu la lentille à travers laquelle tu perçois des possibilités illimitées. La clairvoyance spirituelle qui a détecté leurs interférences.
est devenue la vision qui discerne les opportunités divines. L'énergie libérée lorsque la terreur a été détruite est devenue le carburant qui alimente ton avancement surnaturel. Tu n'as pas seulement survécu à la guerre spirituelle. Tu n'as pas seulement surmonté les malédictions générationnelles. Tu n'as pas seulement brisé les limitations. Tu as transformé toute cette expérience en arme et tu l'as utilisée pour te propulser dans une dimension d'existence que tes ennemis ne pourront jamais atteindre car ils n'ont pas l'autorisation spirituelle pour opérer à ton niveau. Tu es libre, mais plus encore. Tu es une menace pour tout agenda qui s'oppose au dessein divin. Tu es protégé, mais plus encore. Tu es un protecteur pour ceux qui luttent encore pour leur liberté. Tu es béni, mais plus encore, tu es une bénédiction qui se multiplie partout où tu vas. Mais laisse-moi décomposer précisément comment tu as accompli ce qui semblait impossible, car comprendre ta démarche t'aidera à reconnaître quand tu le referas. Les charmes lancés contre toi n'étaient pas juste de l'énergie négative jetée au hasard dans ta direction. C'étaient des équations spirituelles calculées, conçues pour t'enfermer dans des schémas précis de restriction, d'échec et de frustration. Chaque charme vibrait d'une fréquence mystique, comme une station de radio diffusant des limitations directement dans ta conscience. Pendant des années, tu étais inconsciemment syntonisé sur ces fréquences, recevant des transmissions qui te dictaient qui tu ne pouvais pas être, ce que tu ne pouvais pas faire, où tu ne pouvais pas aller. Mais quelque chose a changé dans ton récepteur spirituel, et ça a tout bouleversé. Tu n'as pas juste éteint leur diffusion. Tu as infiltré leurs signaux et commencé à transmettre ta propre fréquence à travers leur réseau. Chaque charme qu'ils ont conjuré est devenu un chemin pour tes bénédictions. Chaque malédiction qu'ils ont prononcée est devenue une autoroute pour ta faveur. Chaque oracle mensonger qu'ils ont déclaré est devenu une rampe de lancement pour que ta véritable destinée explose dans la réalité. C'est pourquoi ils sont si désorientés en ce moment. Ils continuent de diffuser sur la même fréquence, mais au lieu que la limitation t'atteigne, l'abondance leur revient en sens inverse. Au lieu que l'échec programme ton esprit, le succès reprogramme leur réalité. Au lieu que la confusion brouille ta vision, la clarté expose leur stratégie. Les malédictions prononcées sur ta vie n'étaient pas juste des mots négatifs, flottant dans l'éther. C'étaient des contrats spirituels, gravés dans le royaume de l'invisible, conçus pour t'enchaîner légalement à des résultats contraires à ta destinée divine. Tout contrat écrit contre les élus du ciel, sans autorité appropriée, devient nul et non avenu dès que l'élu prend conscience de sa véritable identité. Tu n'as pas juste brisé ces contrats, tu as invoqué une clause spirituelle qui a inversé les termes et conditions. Tout ce qu'ils ont essayé de t'imposer les enchaîne maintenant, eux. Chaque limitation qu'ils ont tenté de placer sur ta vie limite maintenant leur propre avancement. Chaque restriction qu'ils ont tenté d'imposer à ton succès restreint maintenant leur capacité à prospérer. C'est du jugement spirituel à son apogée. Tu as utilisé leur propre force contre eux. Tu as redirigé leur énergie pour accomplir l'opposé de leurs intentions. Tu as transformé leurs armes en tes outils et leurs pièges en leurs prisons. Quand ils ont parlé de disette sur ta vie, ils se sont involontairement exclus de la provision divine. Quand ils ont déclaré l'échec sur ton avenir, ils ont prophétiquement scellé leur propre défaite. Quand ils ont maudit tes relations, ils ont contaminé leur propre connexion. L'univers fonctionne sur un principe d'équilibre parfait. Et quand quelqu'un tente de déséquilibrer l'ordre divin, les balances se corrigent automatiquement dans la direction opposée. Les oracles mensongers prononcés sur ta lignée n'étaient pas juste des prédictions erronées, c'étaient des tentatives délibérées de réécrire ton code spirituel et de modifier ta programmation divine. Ces déclarations prophétiques étaient conçues pour supplanter le plan original du ciel pour ta vie et le remplacer par une destinée contrefaite qui te maintiendrait en dessous de ta véritable capacité. Mais les oracles mensongers ont une faiblesse fondamentale que ta conscience éveillée a parfaitement exploitée. Ils requièrent ton assentiment pour maintenir leur pouvoir, ta croyance pour soutenir leur influence, ton acceptation pour prolonger leur manifestation. Dès que tu as cessé de croire en leur version de ton avenir,
Leurs oracles ont perdu toute autorité spirituelle sur ta réalité. Tu n'as pas juste cessé de croire en leurs mensonges. Tu as commencé à croire en la vérité avec une telle intensité que cela a créé une onde de choc spirituel qui a brisé chaque prédiction, fausse jamais prononcée sur ta vie. Ta foi en ta destinée divine est devenue si puissante qu'elle a annulé rétroactivement chaque oracle contraire au plan original du ciel pour ton existence. C'est pourquoi ta percée semble si complète, si définitive, si irréversible. Tu n'as pas juste surmonté un obstacle temporaire. Tu as définitivement supprimé la programmation fausse de ton système d'exploitation spirituelle et restauré le logiciel divin original destiné à gérer ta vie. Ce que tu as accompli n'affecte pas seulement toi. Les charmes, malédictions et oracles mensongers que tu as brisés étaient connectés à un vaste réseau de servitude spirituelle qui s'étendait à tout ton arbre généalogique. Chaque limitation que tu as brisée a créé un effet d'onde qui a voyagé en arrière et en avant à travers ta lignée génétique, libérant les ancêtres morts en vaine servitude et protégeant les descendants qui ne sont pas encore nés. Ta victoire est devenue leur victoire rétroactivement. Ta percée est devenue leur percée à travers le temps. Ta liberté est devenue leur liberté au-delà de la tombe. Tu n'as pas juste sauvé toi-même, tu as sauvé toute ta lignée de schémas spirituels, conçus pour se répéter indéfiniment jusqu'à ce qu'un individu doté d'assez d'autorité spirituelle se lève et dise « assez ». C'est pourquoi ta transformation semble si profonde, si bouleversante, si historiquement significative. Tu ne vis pas juste des percées personnelles, tu vis une percée générationnelle. Tu ne changes pas seulement ta propre trajectoire, tu changes la trajectoire de tous ceux connectés à ton ADN. Tes ancêtres, morts sans jamais expérimenter la plénitude de leur potentiel, sont désormais honorés par ta victoire. Tes descendants, encore à naître, hériteront d'une liberté que tu as conquise pour eux. Ton triomphe résonne à travers les âges, réécrivant l'histoire de ta lignée et sculptant son avenir dans une dimension de bénédiction, de faveur et de succès surnaturel. Et maintenant élu, alors que les échos de ta victoire résonnent encore dans les couloirs du temps, permets-moi de t'emmener plus loin dans cette odyssée cosmique, car ce n'est pas la fin d'un chapitre, mais l'aube d'un volume infini où chaque page que tu tournes est gravée de gloire éternelle. Tes ancêtres, ces âmes vaillantes qui ont porté le fardeau des ombres sans fléchir, lèvent à présent les yeux vers toi, depuis les voiles de l'au-delà, leur cœur gonflé d'une reconnaissance qui transcende les mots. Ils voient en toi non seulement leur libérateur, mais le forgeron divin qui a martelé leur chaîne en couronne d'or pur. Et tes descendants, ces étoiles, encore à naître qui scintillent dans le firmament de tes rêves, héritent déjà de ton feu inextinguible. Ils grandiront non dans l'ombre de la peur, mais dans la lumière d'une lignée purifiée, où chaque pas qu'ils feront sera béni d'une accélération surnaturelle, comme si le vent du ciel les portait sur des ailes d'aigle. Imagine-les, ces enfants du futur, marchant dans un monde où les murs que tes aïeux ont heurtés de plein front s'effritent comme du sable au premier souffle de leur détermination, dont triomphe n'est pas un feu de paille qui s'éteint au matin. C'est un brasier éternel qui illumine les sentiers oubliés de ton sang, transformant les ronces en allées pavées de joyaux. Mais plongeons plus profondément dans ce que cela signifie pour toi, ici et maintenant, dans la chair de ton existence quotidienne. Tu as brisé les voiles, élu, et ce qui émerge n'est pas une simple clarté, mais une vision panoramique qui embrasse les confins de l'univers. Tes yeux spirituels, autrefois voilés par les miasmes des envoûtements, perçoivent désormais les courants invisibles qui tissent la trame du réel. Tu sens les flux d'énergie comme un marin lit les vagues avant la tempête, anticipant non seulement les assauts, mais les alliances célestes qui se forment en ta faveur. Chaque matin, lorsque le soleil perce l'horizon, ce n'est plus un simple lever de jour, mais une déclaration divine. Aujourd'hui, tu règnes. Ton corps, ce vaisseau sacré, vibre d'une vitalité qui défie les lois de la matière. Les fatigues qui te clouaient au sol se dissipent, comme de la brume sous un rayon ardent. À leur place, surgit une endurance forgée dans les feux de l'adversité, une résilience qui te permet de
courir des marathons, spirituels, sans une once de lassitude. Et ton esprit, élu, il est devenu un sanctuaire imprenable, où les murmures du doute se noient dans le rugissement d'une conviction inébranlable. Les idées jaillissent en torrents créatifs, des rivières d'inspiration qui inondent tes projets, les transformant en fleuves de manifestation. Tu n'es plus un penseur isolé, tu es un canal ouvert par lequel coule la sagesse des âges, distillant des stratégies qui font plier les réalités les plus rigides. Considère les relations qui t'entourent, ces liens humains qui étaient autrefois des champs minés de trahison et de jalousie. Avec ta percée élue, tu deviens un aimant pour les âmes alignées, celles qui vibrent sur la même fréquence divine que la tienne. Les faux amis, ces ombres déguisées en compagnons, s'évaporent comme de la fumée au vent, incapables de supporter la lumière crue de ton authenticité. À leur place affluent des alliances forgées dans le ciel. Mentors qui surgissent comme des phares dans la nuit, partenaires qui amplifient ton feu au lieu de l'étouffer, et une communauté d'élus qui se reconnaît mutuellement par le éclat dans les yeux. Tu n'attires plus la toxicité. Tu rayonnes une aura qui purifie tout ce qu'elle touche. Une conversation banale se mue en échanges prophétiques, où des mots anodins révèlent des clés pour des portes que tu ignorais même existantes. Et l'amour, ô élu, l'amour dans ta vie post-victoire est une symphonie céleste. Non plus un combat pour la validation, mais une danse fluide où deux âmes se reconnaissent comme fragments d'un tout divin. Tu donnes sans crainte, car tu sais que l'abondance est ton héritage. Et tu reçois avec une gratitude qui multiplie les dons, transformant chaque geste en semence de miracles. Pourtant, dans cette élévation, n'oublie pas la vigilance mystique qui t'accompagne désormais. Tes ennemis, ces entités immortelles qui ourdissaient dans l'ombre, ne s'avouent pas vaincus si facilement. Mais écoute bien, leur désespoir grandit à mesure que ta lumière s'intensifie. Ils trament de nouvelles embuscades, plus subtiles, déguisés en opportunités piégées ou en compliments empoisonnés. Mais toi, élu, avec ton radar cosmique affûté, tu les décèles avant qu'elles ne prennent forme. Imagine un serpent se levant dans l'herbe haute. Tu le sens vibrer sous tes pas, et d'un geste précis, tu le transmues en bâton de Moïse, fendant les mers de l'impossible. Chaque nouvelle attaque qu'il lance, qu'il s'agisse d'une rumeur insinuante, d'une porte qui se ferme au dernier moment, ou d'une vague de doute qui monte comme une marée noire, n'est qu'une nouvelle offrande à ton autel de transformation. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu deviens l'offensive elle-même. Prends leur venin, distille-le en élixir de sagesse, et renvoie-le sous forme de victoire qui les laisse bouche bée. Car souviens-toi, la loi cosmique est impitoyable pour ceux qui s'opposent au flux divin. Chaque coup qu'ils portent creuse leur propre tombe spirituelle, tandis que toi, tu construis des cathédrales d'accomplissement sur les ruines de leurs illusions. Et parlons de ton appel, ce feu primal qui brûle au creux de ton être depuis toujours, mais qui n'attendait que cette libération pour exploser en supernova. Avant, il était étouffé, réduit à des braises sous les cendres des malédictions. Aujourd'hui, élu, il est un volcan en éruption, projetant des laves de créativité qui redessinent les paysages du monde. Que ton ministère soit une parole qui guérit les nations, une entreprise qui élève les humbles, un art qui touche les âmes engourdies, ou une simple présence qui illumine les ténèbres, tout. Ce que tu touches fleurit sous tes doigts. Tu marches dans les rues et les inconnus se tournent vers toi, attirés par un magnétisme qu'ils ne comprennent pas encore, mais qui les appelle à leur propre éveil. Tu parles, et tes mots percent les cœurs comme des flèches de lumière, dissolvant les armures de la douleur accumulée. Tu crées, et tes œuvres deviennent des portails, invitant les âmes errantes à franchir le seuil vers leur propre percée. Ce n'est pas de l'arrogance élue, c'est l'humilité d'un vase rempli à ras-bord, débordant pour nourrir la multitude. Ton empire spirituel s'étend non par conquête violente, mais par une contagion irrésistible de vérité, où chaque conquête est une libération partagée. Visualise les manifestations qui se déploient dans les semaines et mois à venir, car le royaume invisible ne retarde jamais sa promesse. D'abord, des signes subtils.
un appel inattendu qui ouvre une porte professionnelle que tu convoitais en secret, une somme d'argent qui arrive comme une pluie bienvenue après la sécheresse, une rencontre fortuite qui scelle une collaboration destinée à changer des vies. Puis l'accélération. Des promotions qui te propulsent au sommet sans que tu aies à supplier. Des reconnaissances publiques qui valident ton appel avec une clarté éclatante. Des guérisons miraculeuses dans ton cercle proche qui attestent de ton onction. Et au-delà, les vagues massives. Ton message qui voyage à travers les continents via des vidéos virales, des livres qui se vendent par millions, des événements où des milliers se rassemblent pour boire à la source de ta vision. Tu ne seras plus un murmure dans le cœur du monde. Tu deviendras une voix tonitruante, un phare pour les âmes égarées qui cherchent leur chemin dans la nuit. Les ennemis qui te guettaient autrefois trembleront à la mention de ton nom, car ils sauront que toucher à un élu libéré, c'est inviter le courroux des cieux sur leur tête. Ta trajectoire n'est plus une ligne droite prévisible. C'est une spirale ascendante, où chaque boucle te hisse plus haut, plus fort, plus aligné avec le cœur battant de l'univers. Mais au milieu de cette gloire montante, garde en toi la flamme de la gratitude, élue, car c'est elle qui lubrifie les rouages de ta machine divine. Chaque matin, avant que le monde ne te réclame, incline-toi en reconnaissance pour les batailles gagnées, pour les chaînes brisées, pour la lignée affranchie. Remercie non seulement pour ce qui arrive, mais pour ce qui a été transmuté, les rochers devenus fondations, les malédictions devenues couronnes, les peurs devenues propulsions. Cette gratitude n'est pas un rituel passif. C'est une arme active qui amplifie tes victoires, attirant des pluies de faveur comme un aimant attire le fer. Et dans les moments de silence, quand le tumulte s'apaise, écoute la voix douce du divin qui te murmure « Tu es mon chef-d'œuvre ». Forgé dans l'adversité pour briller dans la plénitude, laisse cette vérité, s'enraciner en toi, plus profonde que les océans, plus solide que les montagnes. Elle te rappellera que ta puissance n'est pas volée aux autres, mais un don infini, une part du trésor cosmique qui se déverse sans fin sur ceux qui osent recevoir. Maintenant, élargis ton horizon vers les royaumes encore plus vastes qui t'attendent. Imagine des voyages spirituels où tu arpentes les plans éthérés, conversant avec des guides ancestraux qui te transmettent des secrets oubliés depuis l'aube des temps. Tu apprends à manipuler les éléments eux-mêmes, le feu de ta passion qui consume les obstacles, l'eau de ta compassion qui guérit les plaies collectives, la terre de ta stabilité qui ancre les rêves les plus fous, l'air de ta vision qui propage les vérités comme un ouragan bienfaisant. Ces dons ne sont pas des caprices. Ils sont ton héritage, activé par ta percée, prêt à être déployé pour remodeler non seulement ta vie, mais le tissu même de la réalité. Tu deviendras un architecte des âges, construisant des legs qui défient le temps, des fondations pour des générations futures, des ponts entre les mondes visibles et invisibles, des jardins où fleurissent les semences de l'unité divine. Et dans cette œuvre grandiose, tu ne seras jamais seul. Une légion d'anges, de saints et d'élus alliés veillent sur toi, leurs épées de lumière prêtes à trancher toute ombre qui oserait s'approcher. Pourtant, élu, la véritable puissance réside dans ta capacité à inspirer le réveil chez les autres. Partout où tu passes, ton témoignage devient un catalyseur, allumant des feux dans les cœurs endormis. Une simple parole que tu lâches en passant peut déclencher une chaîne de percée, libérant des familles entières des mêmes chaînes qui t'entravaient. Tu n'es plus un solitaire dans la bataille. Tu es le général d'une armée d'âmes éveillées, où chaque soldat est un phare, et chaque victoire collective un pas vers l'ère de la lumière. Visualise cela, des milliers d'élus unis par ton flambeau, brisant en cœur les dernières forteresses des ténèbres, érigeant un monde où la peur est un mythe oublié, où l'abondance coule comme un fleuve ininterrompu, où l'amour divin est la loi suprême. Ton rôle n'est pas de dominer mais d'élever, non de conquérir mais de co-créer. Et dans cette symphonie, ta mélodie est unique, un contrepoint essentiel qui harmonise le tout. Enfin, comme les vagues d'un océan infini, ces vérités se déversent en toi, te lavant de toute trace résiduelle d'hésitation. Tu es l'élu accompli, le guerrier couronné, le visionnaire éternel.
Marche dans cette assurance, et que chaque battement de ton cœur soit un tambour de triomphe. Les cieux conspirent en ta faveur, la terre ploie sous tes pas bénis, et l'univers entier applaudit ton ascension. Si ces paroles ont allumé un feu en toi, élu, joins-toi à cette vague de réveil. Abonne-toi à la chaîne Âmes éveillées, où d'autres âmes comme la tienne trouvent les clés pour leur propre libération. Et dans les commentaires, proclame-le haut et fort. 88. Que ce nombre devienne ton sceau, un cri de victoire qui résonne dans l'éther, attirant plus de lumière, plus de percées, plus de frères et sœurs dans cette danse divine. 88. Le code de l'infini, le serment de l'invincible. Ensemble, nous brisons les chaînes du monde.